Ohio, everyone! Je vous propose un format sur un thème assez spécial aujourd'hui. Il s'agit de 3 témoignages racontant la rencontre avec des personnes ou groupes de personnes très inquiétantes, avec des pratiques et des comportements dérangeants et vraiment effrayants. Est-ce que vous avez deviné de ce dont je vais parler? Sans lire le titre de la vidéo, bien sûr. Si oui, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour l'indiquer. Je vous laisse découvrir ces 3 témoignages de Reddit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je m'appelle Sarah, j'ai aujourd'hui 22 ans, mais au moment des faits, j'en avais 18. C'était en été, j'avais économisé pour partir en week-end avec 2 de mes meilleurs potes, Emma et Thibaut. Nous avions prévu à l'époque d'aller à la montagne et plus précisément dans les Pyrénées. C'était dans un des refuges non loin du pic du Canigou. Au moment où on s'appelle pour organiser le voyage, c'était un jeudi. J'ai de mon côté pris la peine d'appeler chacun des refuges, mais étant donné que c'était au dernier moment, personne n'a pu nous avoir une chambre. On a donc pris la décision d'y aller et de dormir en tente. Nous sommes partis vendredi matin à l'aube. C'est Emma qui conduisait puisque c'était la seule à avoir son permis à l'époque. On n'était pas si loin que ça, nous avions à peine 2 heures de route. On est arrivé dans un des parkings les plus près pour accéder au pic. Je le mets entre guillemets puisqu'il y avait quand même 4 heures de montée à pied. Ce jour-là, on était de bonne humeur. Il faisait beau, il faisait chaud et on était chill. On avait pris de quoi déjeuner pour le midi. On s'est posé au bord d'une petite falaise pour admirer la vue qui était juste sublime. Je me rappelle même que des oiseaux tournaient en rond au-dessus d'une zone. Au bout d'un certain temps, on se relève et on continue la montée. On arrive pas loin du refuge, au bout d'1 heure et demie environ. On était à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc comment dire que nous n'avions aucun réseau? Bref, on s'éloigne du refuge, on monte un peu plus haut, non loin d'une source d'eau pour monter la tente. On y laisse nos affaires pour par la suite faire l'ascension du pic. Une fois arrivés, il faisait déjà presque nuit. On avait une vue panoramique sur la chaîne des Pyrénées avec en prime un superbe coucher de soleil. Et là, on s'aperçoit que, un peu plus bas, il y a toujours les oiseaux qui tournent en rond, dans la zone juste en dessous de nos pieds. On se regarde tous les 3 et on se dit « why not ?» Allons voir ce que c'est. On est descendu par un toboggan. Il me semble que c'est comme ça qu'ils appellent cette sortie car très en pente. On a quand même fait gaffe et on est descendu plus bas. La nuit était tombée entre-temps et nous avions nos frontales d'allumées. Le souci étant qu'on ne voyait plus les oiseaux, mais on arrive à peu près à se situer. En marchant, on se rend compte qu'un sac de randonnée est laissé à l'abandon, enseveli par des cailloux. On prend le sac, on fouille un peu et on voit que tout est dedans, mais pas de traces de carte d'identité ou autre. On prend la décision de prendre le sac avec nous, au cas où on pourrait toujours le donner au refuge. On continue à marcher pour essayer de trouver d'autres choses. Petit à petit, on se rend compte qu'à quelques centaines de mètres devant nous, on voit un groupe de personnes avec des vêtements sombres. Ils ont chacun des torches dans les mains et répètent une sorte de prière. À ce moment-là, on se regarde et on prend la décision d'éteindre nos lumières et d'écouter. Ils étaient en cercle et quelque chose était au milieu. On n'a jamais réussi à déterminer ce que c'était. Nous n'avons pas osé nous rapprocher. Nous pensions que c'était juste un groupe de potes qui se tapaient un délire bizarre sous drogue. Nous sommes ensuite repartis jusqu'à notre tente. Nous avons déposé le sac à dos devant le refuge car il était tard, c'était déjà fermé. Puis nous sommes partis dormir. Le lendemain matin, nous nous levons pour aller prendre un petit déjeuner au refuge et nous avons demandé s'ils ont bien eu le sac à dos qui était devant la porte. Ce à quoi ils ont répondu « Quel sac à dos ?» Nous avions bien expliqué que nous avions trouvé un sac à dos, mais qu'il n'y avait personne autour. Et à ce moment-là, nous avons appris une terrible nouvelle. La dame de l'accueil nous a dit qu'un homme était recherché car il avait disparu depuis plus de 24 heures et que le sac à dos était très certainement à lui. Le sac en question n'a jamais été retrouvé et l'homme non plus. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'était peut-être l'homme en question qui était au centre de l'attention de toutes ces personnes qui répétaient une prière.
Je raconte cette histoire parce que j'ai vraiment peur et j'espère que quelqu'un puisse m'aider à comprendre ce qu'il se passe ou au moins à me rassurer. Le début de ma pénible épopée commence pendant les vacances d'été de cette année. J'ai choisi d'aller à Grenoble pour faire mes études et pour ça, il fallait que je cherche un studio pour vivre sur place. Mes parents habitent à 1h30 de là, mais j'ai une sœur qui y habite déjà. J'ai donc cherché un studio sur le Bon Coin, comme presque tous mes amis, et j'en ai trouvé un plutôt sympa. Il était propre, bien aménagé et bien situé. La première nuit que je passe chez moi se passe très mal. Mon voisin hurle dans une langue que je ne comprends pas et fait des bruits qui ressemblent à ceux d'un cheval. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, je suis allée chez ma sœur et lui ai raconté ce qu'il s'est passé. Elle m'a dit que c'est la rentrée et que c'est probablement un mec qui a fumé un truc pour fêter ça. Bon, je me suis dit que si c'était qu'une fois après tout, c'était pas si grave. Je n'en parle pas au proprio qui m'a demandé comment s'était passée ma première nuit au studio. Après ma rentrée, j'avais une semaine de libre et je suis restée à Grenoble pour m'habituer. Il n'y avait plus eu de bruit la nuit, j'étais contente et je me disais que c'était enfin passé. Une nuit de mi-septembre, vers les coups de 2-3 heures, mon voisin décide de percer un mur à la chignole. J'ai cru que mon cœur allait exploser, tellement le bruit était fort et soudain. Un autre voisin est allé frapper à sa porte en le menaçant. Je suis contre la violence, mais là, je la trouvais justifiée. J'ai compris qu'il était dans le studio juste à côté du mien. Le bruit s'est arrêté d'un coup et il n'a pas repris depuis. J'ai cru pendant un moment qu'il l'avait tué. Entre-temps, j'ai regardé la série Dahmer, ce qui était franchement pas une bonne idée. Un soir, je suis rentrée un peu tard chez moi, vers 22h. Et j'étais au téléphone avec une amie quand je vois une trace bizarre sur ma porte. Elle était un peu rouge-marron. J'ai dit à mon amie pour rigoler que mon voisin Dahmer avait mis du sang sur ma porte. En y réfléchissant, c'était juste moi qui a dû faire cette trace avec ma poubelle si elle a coulé. J'ai petit à petit remarqué qu'il y avait une drôle d'odeur dans le couloir quand la porte qui mène à l'ascenseur est fermée. Je saurais pas reconnaître ce que c'est, mais ça prend et ça fait mal au nez. En vrai, ça m'inquiétait pas plus que ça, surtout que je savais, enfin je pensais, que j'avais une sorte de voisin protecteur. Jusqu'au jour où, en octobre, il a commencé à frapper au marteau sur les murs. Toutes les nuits et encore aujourd'hui en janvier. Parfois il hurle, parfois non. J'étais pas souvent chez moi, j'allais beaucoup chez ma sœur, donc ça allait. Quand j'étais chez moi, je mettais des écouteurs la nuit et je mettais des vidéos YouTube pour essayer de camoufler le son. Ça a ruiné la qualité de mon sommeil. Quand je parle autour de moi, j'ai l'impression qu'on ne me prend pas trop au sérieux. J'ai déjà pensé à appeler la police, mais je n'ai pas d'interphone et il est hors de question que je sorte de mon studio quand il a un marteau dans la main. J'ai finalement décidé de déménager parce que c'est devenu invivable. Au moment où j'écris mon histoire, je suis rentrée un peu tard. Je suis rentrée chez moi sur la pointe des pieds pour ne pas le provoquer et ça sentait très fort dans le couloir, comme si on avait cuit un truc, mais je ne sais pas quoi. J'ai eu le temps de mettre mon pyjama, de me poser, de commencer à écrire quand j'ai entendu mon voisin réciter une sorte d'incantation. J'en ai parlé à mon proprio et il m'a dit qu'en appelant le syndic, je n'étais pas la seule à me plaindre de lui, mais qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, sûrement dû à l'hiver. Après pour la police, comme je l'ai dit au début, je n'ai pas d'interphone et je n'ai pas le courage non plus. Au moins, je me dis que dans le studio, je suis en sécurité. Je m'appelle Louise et cette histoire date de cette année, donc 2021. Je dormais tranquillement dans ma chambre à l'étage de ma maison quand j'ai été réveillée par des bruits fracassants aux alentours de 5h du matin. Pensant faire un cauchemar, je reste dans ma chambre et essaye de me rendormir. D'un coup, j'entends ma mère hurler « Tu fais quoi dans ma voiture ?» tout en frappant sur la porte vitrée de la maison. Prise de peur, je descends aider ma maman car elle est enceinte et j'ai peur qu'elle n'ait pas la force de se défendre. Je descends et vois une femme vêtue de blanc et portant un turban blanc, disant qu'elle est l'enfant de Dieu et qu'elle a déposé un présent dans la voiture. Mon beau-père a fini par arriver et l'individu est reparti par la route, sachant que j'habite une maison perdue dans la campagne, au bord d'une route très fréquentée. Elle chantait un chant religieux. Après s'être remis de nos émotions, ma maman nous a expliqué qu'ils étaient deux, qu'ils rôdaient autour de la maison et qu'ils ont fini dans la voiture.
Suite à cette histoire, on a tous dormi dans la même chambre avec mes frères et sœurs car on était effrayés et évidemment on avait peur qu'ils reviennent. On n'a jamais eu de nouvelles de ces personnes et on ne sait pas ce qui aurait pu se passer si on était sorti de la maison à ce moment-là.